Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions des 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite également, pour ceux qui le fêtent, un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches, dans la joie, la bonne humeur, la prospérité, la santé. Ce tirage, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Très belle fête. Chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, les prédictions des 3 jours à venir. On va voir un petit peu la tendance. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'organisation. Bon. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. On me dit qu'il y a des projets pendant ces 3 jours. Alors, vous préparez les fêtes de fin d'année pour certains et certaines. Peut-être que vous préparez vos vacances ou un nouveau projet, qui soit personnel ou professionnel. On vous dit en tout cas que vous allez faire les choses avec beaucoup de méthode, avec beaucoup d'organisation, de planification. Pour vous, c'est la clé de la réussite. S'organiser, c'est aussi s'approcher de la réussite. Vous allez pour certains et certaines peut-être créer, développer un projet, préparer un nouveau sujet. En tout cas, n'hésitez pas, on vous dit à demander de l'aide par des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de peut-être, qui pourraient être votre mentor ou qui pourraient vous apporter l'aide nécessaire pour réaliser ce projet. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a pour ces 3 jours à venir? Alors, l'équilibre. Oh, il y en a 2. Bon, alors, l'équilibre. On voit ici que ces 3 jours où il y a de l'harmonie, de l'équilibre. On voit que les choses bougent pour vous. Tenir en équilibre, comme on voit ici. Voilà, ce besoin de faire les choses dans l'organisation, dans l'équilibre, dans l'harmonie, d'être en paix, de retrouver... De se retrouver un petit peu, de prendre le temps de faire les choses. On voit ici que ça bouge pour vous quand même. Il y a beaucoup de... C'est en mouvement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous ne restez pas statique, bien au contraire. Beaucoup d'affection aussi, de tendresse, de bonheur, d'amour. En tout cas, vous êtes très bien entouré. Tout se passe au mieux et puis vous vous conditionnez. Vous conditionnez pendant cette période de fête. Conditionnez à trouver un équilibre, à trouver une harmonie, à vous organiser, à essayer de faire les choses telles que vous avez envie de les faire. On continue. Alors, hop là. J'espère que pour vous, les fêtes se préparent. Vous êtes entourés. Alors, nous avons ici le début, la magie, l'excès et l'imperfection. Et en 2 decks, nous avons la chance. Bon, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des imperfections, voilà, même si vous faites les choses à votre manière, selon vos moyens, selon vos envies, selon vos désirs et vos idées, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire. Le principal, c'est d'être en mouvement, d'avancer, d'être conditionné pour que les choses se passent au mieux. On voit que c'est le début pour certains et certaines, le début d'une histoire, d'une relation, d'un travail. Ça peut être le début d'un projet, le début... le début d'une idylle, on voit que voilà, on voit que c'est le début de quelque chose qui vous apporte de la magie, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Bon, il y a des excès, ça, les excès, c'est les fêtes, donc je pense que beaucoup vont être dans cette
vont être dans l'excès. Bon, faites quand même attention, hein, tout est bon à petite dose, donc faites attention. Hein. Bon, on vous dit, voilà, c'est le début de quelque chose pour vous. Hein, ça peut être le début d'une vie, vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive. La chance est là, une belle opportunité pour vous se présente à vous. Elle est là. Hein. Elle va vous permettre vraiment de réaliser ce que vous avez envie de réaliser et surtout de vous rapprocher de ce qui a de l'importance pour vous. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, nous avons le renard, on va mettre ici. Nous avons la lune froide. Nous avons la rose de Noël. Ici, Notre-Dame. Et en dos deck, nous avons... Attendez, j'enlève ça parce que ce n'est pas une carte. Je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà. Et en deux decks, nous avons la lettre. Donc, des nouvelles vont arriver. Avoir des nouvelles ou alors vous envoyez des cartes de vœux, des cartes, voilà. Vous prenez des nouvelles ou vous recevez des nouvelles pendant ces fêtes. Voilà, vous écrivez vos vœux pour vraiment être dans le partage et surtout avoir une pensée pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui peut-être sont seuls et qui ont besoin d'être entourés, voilà, de montrer qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. On voit que pour certains, on voit c'est le début, alors début d'une indépendance. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ça peut être un professionnel ou un personnel, bien évidemment. Donc, c'est cette forme d'être intelligent, d'avoir cette ruse de s'accomplir, d'aller vers ce qui est important pour vous. On vous dit également que ça va être 3 jours d'émotions. Ça va être 3 jours, beaucoup de belles émotions hein, qui sont là, c'est peut-être dû à l'ambiance, c'est peut-être dû au fait que vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues pendant l'année. Ça peut être également aussi, pour certains, beaucoup d'intuition. Hein, cette envie de réaliser un rêve, de réaliser un projet. Donc c'est quelque chose qui est là, hein, qui persiste, qui est en vous et que vous avez besoin de... Voilà, c'est un petit peu la façon dont vous allez vous projeter. Hein. Je vais enfin réaliser ce que j'ai envie de faire. Hein. En tout cas, beaucoup de maturité, beaucoup de vraiment on voit, il y a une belle maturité, c'est zen, c'est pur, c'est net. Les choses sont en harmonie, vraiment. Il y a une belle sérénité autour de vous. Ça fait du bien finalement. Et pour d'autres, pour certains, ben, pendant ces 3 jours, vous êtes peut-être isolé, peut-être vous êtes seul. Voilà, peut-être que vous êtes trop éloigné de vos proches pour pouvoir vous regrouper. On vous dit que vous allez recevoir des messages qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire chaud au cœur. Hop, alors on va voir un petit peu le sentimental pour vous, chère Balance. Hop là. Alors sentimental. Hop là, quand elles sont tombées. La relation magnétique. Nous avons les relations sociales. Sentimentale ou sociale, hein, bien évidemment. Le cadeau surprise. Et enfin, nous avons les empêchements. Et en dos deck, nous avons la belle rencontre. Bon, chers amis célibataires, vous allez faire une très belle rencontre. Un coup de cœur, un coup de foudre. Oui, avec une personne... Voilà, qui arrive dans votre vie. Il y aura beaucoup de magnétisme, beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup d'attirance, beaucoup de séduction. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation envoûtante, irrésistible, hein, où vous êtes déjà en harmonie l'un avec l'autre. Vous avancez doucement, sûrement vers l'évolution de votre vie, de votre projection de vie amoureuse. Hein. Beaucoup d'échanges pendant ces 3 jours. Hein. Vous êtes entouré d'amis, vous communiquez beaucoup via les réseaux sociaux, peut-être que vous faites des rencontres via les applications ou les réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Un cadeau,
Et oui, un cadeau inattendu. Voilà, un vœu qui va être exaucé, ça peut être un événement heureux. Vous apprenez une grossesse, vous apprenez une union, vous apprenez des fiançailles. Voilà, en tout cas, un cadeau surprise pour vous pendant ces 3 jours et c'est la bonne période justement. Et pour d'autres, il y a des blocages. Voilà. Il y a des blocages. Vous, alors vous bloquez dans une... alors, vous vous freinez peut-être à vous engager un petit peu plus. Hein. Vous êtes dans une action un peu limitée. Il y a des empêchements. Les choses, elles n'évoluent pas comme vous voudrez qu'elles évoluent. Voilà, ça met du temps. Ça n'avance pas. C'est bloqué. Vous êtes dans une relation qui n'évolue pas, qui est bloquée. Les choses sont limitées. Vous n'arrivez pas à aller au-delà. Hein, à vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Ou c'est peut-être cette personne qui n'arrive pas à se projeter avec vous aussi. Hein. Alors, petit message conseil. Alors, on va commencer par vous. Balance, chère Balance. Montrez au monde votre vraie nature, chère Balance. Gémeaux. Croyez en l'impossible, chers Gémeaux. Et Verseau. Les émotions montent en flèche. On a vu beaucoup d'émotions. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, de très belles journées entourées de vos proches, dans l'harmonie, dans l'amour, dans le bonheur. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. On se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu la tendance générale. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent en vous. On vous dit que parfois vous restez focus sur un problème ou vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, mais tout ça c'est dans votre tête. Il faut que vous dépassiez cela, que vous vous libérez, que vous lâchez prise. Voilà, que vous essayez de vraiment de trouver des solutions, de voir les choses sous un autre angle. Le fait d'éloigner les pensées négatives va vous permettre de trouver des possibilités et vous verrez que les choses vont s'éclairer pour vous et vous trouverez les solutions qu'il faut pour pouvoir avancer et débloquer une situation. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau, pour ces 3 jours à venir? Alors, nous avons l'exploration. Alors peut-être que vous avez besoin d'explorer de nouveaux sujets, un nouveau projet, peut-être que vous partez un petit peu à l'aventure, vous partez peut-être, vous êtes en vacances, et bonnes vacances, et que vous décidez d'aller voir un petit peu, d'aller dans une région que vous ne connaissez pas. En tout cas, ça va être 3 jours où vous allez explorer, mais ça peut être explorer un nouveau thème, un nouveau sujet, une nouvelle relation aussi. Hein. En tout cas, on voit, hein, on reste dans la neige là, on voit qu'on est dans la persévérance, hein, vous lâchez rien, vous persévérez dans votre idée, dans ce que vous avez envie de faire. Hein. Oui, ah oui, hein, allez vers la lumière. Ouais, vous ne lâchez rien, vous voulez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Mais ça peut vouloir dire aussi que pendant ces 3 jours, vous êtes entouré de lumière, voilà, de bougies, de guirlandes, de chaleur, hein, chaleur humaine. Voilà, vous êtes entouré, vous êtes bien là où vous devez être. Hein, et
beaucoup de diversité. Voilà, vous faites beaucoup de choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire parce que vous avez besoin d'explorer, parce que vous avez besoin d'aller vers de nouvelles choses. Peut-être que vous cherchez de nouvelles intuitions, de nouvelles pour mieux vous projeter dans un nouveau projet, qu'il soit personnel ou professionnel, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Mener, animal, apprentissage, guide. Et en dos deck, nous avons ici le début. Bon, le début. Le début d'une histoire, d'un nouveau projet, d'un travail, le début d'une nouvelle carrière, le début d'une nouvelle vie également. Voilà, vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que pour ce début, vous avez besoin d'un apprentissage, vous avez besoin d'explorer, d'approfondir un sujet, d'approfondir aussi peut-être que vous changez vous changez de travail, peut-être que vous êtes dans un nouveau domaine, que vous avez besoin d'approfondir. Hein. En tout cas, ça va être 3 jours où vous allez mener vraiment votre vie, vos idées, vos pensées vers là où vous avez envie qu'elles vous guident, hein, qu'elles vous emmènent. On voit ici que pour certains et certaines, peut-être que vous avez, ça peut vouloir dire que vous allez avoir vous prenez un petit animal de compagnie, mais ça peut vouloir dire aussi que par moment, vous laissez ressortir votre côté animal. C'est ce qui vous permet peut-être d'apporter plus de raison dans ce que vous avez envie de faire. On voit qu'il y a la diversité. Alors peut-être que vous vous éparpillez un peu trop. Peut-être qu'il faudrait vous focaliser sur un sujet, sur un projet. Peut-être que là, vous allez un petit peu dans tous les sens et que vous avez envie de faire plein de choses. Mais il va falloir peut-être vous focaliser, vous polariser sur un sujet, sur un projet. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a? On va prendre ce qui est tombé. Hein. On a le fouet. Nous avons la couronne de l'Avent, les petites souris blanches. Nous avons le cadeau. Et en dos deck, nous avons Vive le vent. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, chers amis, hein? En tout cas, on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. On voit des surprises, des cadeaux. Ben, c'est la période. Hein. Donc, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez faire des cadeaux. Hein. C'est un échange. Il y a de la joie. Il y a vraiment le bonheur de partager, d'être dans la lumière, entouré de vos proches, entouré de vos amis. On vous dit également ici que vous ne lâchez rien. On a vu ici la persévérance, mais avec le fouet, on retrouve cette persévérance. Hein. Ici, moi, je la vois vraiment comme cette envie de réussir les choses. Peut-être que même on voit là, vous avancez. Ça peut être difficile par moment. Ça peut même mettre en épreuve votre physique, hein, mais c'est un besoin. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous décidez d'avoir une activité physique. Avant les fêtes, vous dites, bon, ben, c'est la résolution de l'année à venir. Je vais faire du sport, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon corps et ça va faire du bien. Il peut y avoir des petits conflits un petit peu, on voit là, des petits conflits qui vous apportent des petits tracas, voilà, des petits stress. On voit qu'il y a un petit peu de stress. C'est peut-être dû aussi au fait, c'est peut-être dû au début d'un nouveau projet. Mais bon, les choses, elles avancent, hein, voilà, on voit que ça avance, ça bouge. Pour certains, il y a vraiment un changement qui s'effectue. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous allez être guidé vers quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi un voyage que vous décidez de faire. Ouais. Décidez de faire un voyage, de partir en voyage. Ça peut être aussi décider de reprendre votre vie en main, de reprendre votre indépendance, de reprendre un peu votre liberté aussi. Alors, petits messages sentimentaux.
signe d'eau. Celle qui est tombée. Alors, la belle rencontre. L'entourage familial. La période. Hein. Le cadeau, c'est également la période. Et enfin, les relations magnétiques en dodeck. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. L'engagement stable. Bon. Vous êtes dans une relation solide, il y a un engagement qui est là, qui dure pour certains, peut-être une union, un contrat, en tout cas un engagement vers une évolution sérieuse, hein, un engagement, un contrat, un mariage, des fiançailles, un pax, en tout cas, vous êtes dans une belle relation envoûtante, irrésistible, il y a de l'amour, il y a du bonheur. Pour certains et certaines, vous êtes dans une entouré de votre famille pendant ces 3 jours, un très bel environnement avec votre famille, votre clan, votre tribu, vous échangez des cadeaux, on voit qu'il y a des petits cadeaux surprises aussi inattendus, alors des vœux qui vont être exaucés, ça peut être également des événements heureux, une grossesse, une demande en mariage, des fiançailles, voilà. En tout cas, il y a de très beaux événements heureux qui sont là, qui viennent pendant ces 3 jours. Hein, ces 3 jours où il y a quand même cette ambiance de fête. Ça, le jour où je vous poste d'ailleurs cette vidéo, c'est le début des fêtes. Hein. En tout cas, pour vous, chers célibataires, une très belle rencontre. Ouais. Un coup de cœur, un coup de foudre pour vous, chers amis célibataires, signe d'eau. Alors, petit message conseil. Alors, commence par vous, chers scorpions. Alors, chers scorpions, que vous dit-on pour ces 3 jours? On vous dit que communiquer, c'est la clé. Voilà. Il faut peut-être vous ouvrir un peu plus, communiquer un peu plus. Pour vous, chers cancers, ne laissez pas le passé vous retenir, cher cancer. Laissez le passé derrière, regardez devant vous. Et enfin, cher poisson, on vous dit de croire en l'impossible, cher poisson. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, communiquez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël, de très belles fêtes pour tout le monde. Prenez soin de vous, profitez pleinement de vos proches, profitez pleinement de votre famille de cœur. Prenez soin de vous, hein, joyeuses fêtes et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Les prédictions hein, pour ces 3 jours à venir, on va voir un petit peu la tendance. On a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, on dit qu'il y a de belles émotions qui arrivent pour vous pendant ces 3 jours, hein, des émotions qui vont grandissantes. Hein. Vous allez avoir des messages, hein, on va vous faire une déclaration d'amour, on va vous faire une demande en mariage, en tout cas, on va vous révéler des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Voilà, vous allez être invité également, vous allez recevoir des invitations hein, à des événements. Voilà, on vous voit comme une personne, on vous aime, on vous trouve gentil, on voit que vous êtes une personne avec qui on aime être, hein, avec qui on a envie de passer du moment parce que vous êtes plein de bonnes intentions. Hein. Voilà, peut-être que vous allez décider de développer votre talent artistique hein, pour ceux qui sont de la partie. Alors, signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? La diversité. Bon,
vous vous diversifiez dans plusieurs domaines. Voilà, il y a plusieurs choses qui vous plaisent. Vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois. Peut-être préparer les fêtes, préparer des vacances, terminer un projet, essayer que tout soit bouclé avant la fin d'année. Voilà. Peut-être que vous dispersez même peut-être un peu trop. Donc il va falloir quand même que vous priorisez les choses et que vous polarisez sur les choses les plus importantes. Sinon, vous pourriez vous égarer et ne pas profiter de tout. Ça va être peut-être 3 jours où vous allez remercier, voilà, avoir de la gratitude envers les personnes qui sont là, qui vous ont toujours soutenu, qui vous apportent vraiment un grand soutien, qui vous apportent l'aide. Ou alors on va vous remercier aussi de toutes les belles intentions que vous avez. Voilà, on avait vu tout à l'heure que vous allez peut-être recevoir des messages de remerciement, hein, parce que vous avez été là quand il fallait. Vous avez été présent et présent. La lumière, et oui, pendant 3 jours de lumière. Lumière de fête, de bougies, de lampes, de guirlandes, voilà, de festivités. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous sortez de l'ombre pour aller dans la lumière. Voilà, vous avez besoin qu'on vous voit. Vous avez besoin de réaliser. Hein. On voit vraiment de très très belles sensations pour vous pendant ces 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ben voilà, l'amour. L'amour, le guide. C'est retourné. Elle a dit ça. La chance. Le début. Et en deux decks, nous avons, hop là, le repos. Nous avons le repos et la célébration. Et oui. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en vacances, vous avez un peu levé le pied, vous reposez, vous préparez les festivités. Voilà, il y a de la lumière, il y a une belle ambiance. Beaucoup de diversité, beaucoup de messages. En tout cas, tout se passe au mieux, tout se passe très très bien. Une rencontre amoureuse pour certains et certaines, hein. Un coup de cœur, un coup de foudre. Mais ça peut être aussi le début d'un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi le début d'un projet à cœur. On voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez être guidé, vous allez faire un choix du cœur, guidé vers ce qui va vous apporter, ce qui va vous mettre dans la lumière, ce qui va vous apporter du bien-être, de la chaleur. Vous voulez faire les choses bien. Vous avez la possibilité, justement, la chance est avec vous, votre bonne étoile est là et vous saisissez cette chance. Hein. Et on voit aussi, voilà, la célébration. Pour certains, c'est un moment de fête, c'est un moment festif que vous chérissez, que vous avez envie de partager avec votre entourage. Hop là. Alors, nous avons le livre des contes, le ballotin de chocolat, les oiseaux, et enfin, nous avons le Saint-Bernard. Et en deux decks, le soleil d'hiver. Voilà. On voit que les choses s'améliorent, les choses avancent. On a le soleil, on a la lumière. Hein. C'est vraiment un épanouissement. Il y a du bonheur, il y a plein d'optimisme. On se sent, voilà, on se sent bien. Il y a du succès, les choses elles avancent. C'est le début pour certains du succès. Vous récoltez les fruits de votre travail. Ça vous fait du bien. Ça vous fait. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu par vos proches. Vous êtes soutenu par vos amis hein, qui sont votre famille de cœur. Hein. Beaucoup de communication, de partage, beaucoup d'excitation aussi, hein, parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Vous voyez beaucoup de monde, vous recevez, vous êtes reçus. Il y a vraiment une ambiance pour certains et certaines très festive. Hein. Une pensée pour ceux qui sont seuls hein, pendant ces fêtes. Donc, il y a vraiment cette ambiance de communication, ça bouge, ça communique, voilà. Beaucoup de tentations aussi, hein, pour certains et certaines, beaucoup de tentations,
On voit quand même une guérison pour ceux qui ont eu un moment difficile. Vous êtes soutenus, vous avez été soutenus et là, on va vers la guérison. Les choses s'améliorent pour vous. Il y a un bien-être. Vous refaites confiance à la vie, aux choses. Vous êtes dans une période de sagesse, de sérénité. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de reprendre des études ou de faire une formation. On voit qu'il y a le début, alors le début d'un projet où vous allez peut-être devoir explorer, vous allez devoir vous former pour ce nouveau projet, pour ce nouveau début. En tout cas, les choses vont se mettre en place pour vous, hein. Ça va faire du bien, ça va... Il y a des secrets aussi qui vont être dévoilés, il y a des choses, vous allez apprendre certaines choses. Peut-être que vous avez... des personnes qui vont vous raconter un petit peu leur vie, leur parcours, et ça fait du bien, hein, de savoir un petit peu par où sont passées certaines personnes qui vous sont proches. Le sentimental. Allez. Pour vous, chers signes de terre. Alors, sentimental, nous avons l'entourage familial, la belle rencontre, décidément, l'ouverture et la solitude. Et en dos deck, nous avons le bonheur, la joie et la félicité. Bon, alors, on va commencer par ceux qui sont heureux. Il y a de la gratitude, il y a de belles réjouissances. Vous êtes entouré de vos proches, de votre famille, de vos amis, de vos amours, hein. Pour vous, chers célibataires, signe de terre, une belle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre qui va vous apporter des possibilités, une opportunité, hein. Il y a des ouvertures, une belle ouverture. Il y a le déclic, hein. Peut-être que la personne voilà, qui va toucher votre cœur va vous apporter va déclencher cette envie de vous projeter dans l'avenir, de vivre autrement, de vivre autre chose, hein. Va vous ouvrir le cœur, vraiment. Et pour d'autres, voilà, c'est le repli sur soi, la solitude, mais peut-être une solitude désirée. Peut-être, voilà, une solitude qui vous apporte de la quiétude. Vous avez peut-être besoin de ce moment de prendre du recul face à une relation, face à une situation, pour réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, hein, quel sens vous voulez donner à votre vie amoureuse. C'est important de savoir ce qu'on veut faire. Petit message conseil. Alors, on commence par vous, cher Capricorne. Ne laissez pas le passé vous retenir, regardez devant vous. Pour vous, cher Taureau, que devez-vous lâcher? Posez-vous la question. Que devez-vous laisser derrière, hein? Voilà. Peut-être que laisser le passé peut-être derrière. Et enfin, pour vous, chère Vierge, on vous dit d'oser faire le premier pas, chère Vierge. Voilà, chers signes de terre, j'espère que les prédictions de ces 3 jours vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez. Abonnez-vous si vous le désirez, hein. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. De très très belles fêtes, hein, toutes les fêtes, hein, voilà, pour chacune selon son cœur, selon sa foi. Très très belle fête de fin d'année, en tout cas dans le bonheur, la joie, le partage, entouré de vos proches. Profitez pleinement, prenez soin de vous, joyeuses fêtes et à très vite. Chers signes de feu, et oui, les prédictions pour les 3 jours à venir, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu la tendance pendant ces 3 jours. Le gardien de la prospérité, 3 jours festifs pour certains. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. On dit que vous aimez travailler dur, vous aimez ce que vous faites, vous méritez ce succès qui arrive. Tout se passe comme vous l'avez planifié, comme vous l'avez
organisé, hein, comme il se doit. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, que vous ne devrez pas refuser sur le plan professionnel. Voilà. En tout cas, on vous décrit comme étant une personne qui a peut-être un poste à responsabilité, en tout cas quelqu'un d'intègre, mais le principal, c'est que vous aimez ce que vous faites. Quand vous le faites avec plaisir. Allez. Signe de feu, cher Sagittaire, Bélier, Lion. Alors, qu'est-ce que l'on a? La lumière. Ben oui, période de lumière, période de... voilà, la lumière, les bougies, tout s'éclaire, l'épanouissement, peut-être aussi l'envie de vous mettre dans la lumière, hein, de travailler dur justement pour qu'on reconnaisse votre travail, que vous puissiez être reconnu pour ce que vous faites, mais c'est aussi la lumière, la chaleur pendant cette période, entouré de vos proches, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, hein? Oui, ça vous apporte cette force intérieure, hein. L'union fait la force. Vous avez en vous cette énergie qui vous pousse à avancer, à aller plus loin, à vous dépasser même, hein, à faire les choses. On voit pour certains, c'est 3 jours de fête. Hein. Voilà, donc très belle fête, hein, pour toutes et tous, hein. C'est les fêtes, il y a de la lumière, il y a cette force intérieure, il y a celle qui vous anime, le fait d'être entouré, d'être en communion avec toutes les personnes que vous aimez, de partager, de donner, d'être dans la générosité, la bienveillance. En tout cas, ça vous fait du bien. Ça, voilà, il y a cette authenticité en vous, voilà. Vous êtes authentique, vous faites les choses avec le cœur, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'apprentissage, l'intuition, la perspective, la nature, et en deux decks, nous avons l'espoir. Pas mal, hein, signe de feu, hein. De l'espoir, voilà, de l'espoir pour de très belles perspectives. On voit que vous écoutez vos intuitions, vous faites confiance, vous allez vous faire confiance, vous allez vers de nouvelles perspectives. Alors peut-être que c'est des perspectives où vous allez revenir à plus de simplicité, à plus d'authenticité, hein, peut-être que vous avez envie de travailler dans un projet d'écologie, de nature, ou alors travailler, je ne sais pas, moi, dans tout ce qui touche à la nature. En tout cas, on voit que vous avez de très très belles perspectives qui vous donnent beaucoup d'espoir. En tout cas, pour certains, cette perspective va peut-être il y aura nécessité peut-être d'un apprentissage. Vous allez devoir faire une formation. Je ne sais pas, peut-être que vous décidez de devenir fleuriste, il va falloir faire un apprentissage, une formation, au moins pour connaître toutes les fleurs et savoir comment les préserver, comment faire des bouquets. Ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec le recyclage, l'écologie. Voilà, en tout cas, quelle que soit la perspective, elle vient en tout cas de vous, de vos intuitions, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui vous donne cette force et qui va vous permettre d'avancer, de persévérer et de garder l'espoir. L'espoir est là en tout cas, ouais. Beaucoup d'espoir. On continue. Qu'est-ce que l'on a? Les oiseaux. La pomme d'amour. La rose de Noël. Et enfin, la dernière, nous avons la lettre, les lettres. Bon alors, hein, des échanges, vous envoyez vos cartes de vœux, vous communiquez, vous envoyez des invitations, vous
voilà, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Ça peut être des emails, ça peut être des cartes virtuelles. En tout cas, beaucoup d'échanges pendant ces jours-ci. Hein. En Dodec, on a le traîneau. Ça avance, ça bouge. Les choses, elles avancent, elles évoluent. Vous allez de l'avant. Hein. Il y a de belles nouvelles qui arrivent. Hein. On voit la lettre, des nouvelles qui arrivent. De nouvelles informations, hein, peut-être pour un nouveau projet. En tout cas, ici, on voit que ça bouge. Vraiment, vous êtes en mouvement. Les choses bougent. Peut-être que vous attendiez même des réponses administratives. On vous dit que vous allez les recevoir. Ça va arriver pour vous. Hein. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Il peut y avoir également pour certains... il peut y avoir ce besoin d'être authentique, de se révéler, de s'écouter. Les choses avancent. Hein. Il y a vraiment il y a vraiment cette pureté, il y a cette maturité aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire. Hein. Une rencontre, peut-être une rencontre amoureuse ou un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes dans de l'amour, vous êtes dans une énergie d'amour, dans une énergie de joie, de tendresse, de bonheur. On va voir un petit message sentimental, relationnel pour vous, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? La belle rencontre, la solitude, les biens matériels et nous avons quoi? La fidélité. Et en Dodec, les relations charnelles. Bon, il y en a qui sont dans une relation plus de désir charnel, d'envie de vivre, d'écouter ses envies, ses désirs, de vivre ses fantasmes. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez cette envie, cette attirance l'un envers l'autre qui vous guide vers cette envie de vous épanouir ensemble et de vous découvrir, voilà. On va dire charnellement ensemble. Pour vous, chers célibataires, une belle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive hein, pour vous. Ça va arriver. Et pour d'autres, c'est cet épanouissement parce que cette richesse intérieure, cette force intérieure qui fait que vous vous sentez sécurisé, parce que vous avez mis à l'abri vos proches, votre famille, parce que le fait d'être bien matériellement, financièrement, vous permet d'être bien aussi spirituellement, d'être bien dans votre cœur, d'être apaisé, parce que vous allez pouvoir faire plaisir, vous allez pouvoir gâter vos proches. Voilà, ça vous fait du bien de pouvoir avoir les moyens d'offrir, de faire des cadeaux, de partager, hein, d'être dans la générosité, la bienveillance, peut-être aussi pour ceux qui aider les personnes qui sont dans le besoin. Et on est pour d'autres dans cette fidélité. Voilà, il y a vraiment cette sécurité financière, il y a cette stabilité. C'est sécurisant, entouré de vos proches. Vous vous sentez protégé et vous protégez les personnes qui vous entourent. Petit message conseil. Alors, pour vous, chers Sagittaires, vos proches et vous êtes en sécurité. C'est ce qu'on était en train de dire. Voilà. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien. Pour vous, chers Béliers, on vous dit de croire à l'impossible. Croyez à l'impossible. Et enfin, pour vous, chers Lions, ne laissez pas le passé vous retenir. Regardez devant vous. Détachez-vous du passé. Allez de l'avant. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas 3 jours pleins de lumière, pleins de bonheur. Je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. De très très belles fêtes pour tous. De très belles fêtes de fin d'année, entourées de vos proches, de votre famille, dans le bonheur, dans la joie, dans la prospérité, dans la paix, dans l'harmonie.
Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Joyeuses fêtes!